Donc, ce matin, on est dans la suite de notre enseignement dans l'Évangile de Luc. Mais avant de débuter, je suis resté avec la semaine dernière, suite à l'enseignement de la semaine dernière, avec une interrogation, puis peut-être aussi que vous avez cette interrogation-là, mais qu'est-ce que ça veut dire porter du fruit mature? C'était quand même dans notre texte la semaine dernière, puis j'ai posé la question quand on avait le groupe de prière mercredi. Puis finalement, c'est pas facile de répondre à cette phrase-là, à cette question-là. Qu'est-ce que c'est du fruit mature ou porter du fruit mature? On a des beaux termes, mais je vais vous donner deux fonctions du fruit et ça va peut-être vous aider dans votre réflexion. Donc, je ne donnerai pas nécessairement toute la réponse, mais je pense que ça va vous conduire quand même dans cette réflexion-là. J'avais juste envie de vous partager ça ce matin avant de rentrer dans notre texte. Le fruit, on s'entend sur une chose, le fruit est le reflet de la plénitude de la vie qui l'anime. Le fruit nous donne le résultat de ce qui anime la plante. Si le fruit n'est pas, il n'y en a pas de fruit, ou que le fruit n'est pas mature, ou que le fruit meurt avant terme, ça nous indique qu'est-ce qui anime la plante, ou ce qui manque dans cette plante-là. Donc, dans les faits, l'image qu'on doit penser, c'est du fruit, quand on pense à cet aspect comme chrétien, comme enfant de Dieu, c'est de porter une image de plus en plus parfaite de l'image de Christ. C'est la vie de Christ qui coule en nous. Donc, le fruit est une image plus parfaite de l'image de Christ, remplie du fruit de l'Esprit. Donc, c'est cette image d'être de plus en plus semblable à Christ. Et deuxième fonction du fruit, des fois qu'on néglige, la fonction du fruit est de produire la semence. Le fruit, de façon générale, est toujours porteur de la semence. Donc, le but de la semence est de produire quelque chose de semblable à lui, à lui-même. Donc, d'une certaine manière, porter du fruit comme enfant de Dieu, c'est aussi être porteur de cette semence-là, mais aussi de semer, comme on a vu dans cette parabole de semer. Donc, ça nous parle à la fois de mission, mais ça nous parle aussi à la fois de former des disciples qui seront aussi de plus en plus semblables à Christ. Je voulais juste vous rappeler ce que ça voulait dire, peut-être, porter du fruit. Donc, celui qui porte du fruit mature en abondance, sa vie devrait manifester donc ces deux fonctions-là, c'est-à-dire une image de plus en plus semblable à Christ et aussi quelqu'un qui a un cœur pour répandre cette semence, donc pour la mission. Maintenant, j'ai fermé ma parenthèse d'introduction. On va poursuivre dans notre étude dans le chapitre 8 de l'Évangile de Luc. Au cours des 2 prochaines semaines, on va voir 4 rencontres que Jésus a eues. Quand je suis arrivé à étudier ces textes-là, je me suis rappelé ce que j'ai prêché il y a 9 ans. J'avais prêché là-dessus, mais dans l'Évangile de Marc. Et le titre de mon message était « Va à Jésus ». Et inévitablement, je ne pourrais pas faire autrement que d'aller dans le même sens ce matin, avec quelques petits ajouts et quelques transformations, d'autant plus que je l'avais prêché en un message, là, je le prêche en 2 messages. Mais ces 4 rencontres, avec des situations dont les gens vont vivre des situations qui les dépassent, des situations qui sont incontrôlables, des situations où ils n'ont pas de pouvoir sur ce qui se passe. Et dans ces 4 situations-là, on va voir que ceux qui la vivent vont à Jésus. Et ça nous connecte pour nous-mêmes. Est-ce que quand on vit des situations qui nous dépassent, on va aller à Jésus ou pas? Donc, qu'est-ce que vous faites quand vous vivez un événement heureux ou inattendu? Quand vous êtes déprimé, quand vous êtes triste, quand vous êtes inquiet, quand vous avez une décision à prendre, quand rien ne va comme ce que vous voulez, ce qui arrive souvent, en tout cas, moi, ce que je réalise, quand vous êtes en colère, quand vous ou quelqu'un de proche est malade,
Quand le petit dernier pleure depuis 2 heures sans arrêt, vous voulez terminer quelque chose, puis tout se met de la partie pour vous ralentir. Ou vous commencez un projet qui devrait vous prendre 15 minutes, et finalement, au bout de 2 heures, tu as l'impression que tu viens à peine de commencer. Il y en a qui rient, je pense qu'il y en a qui l'ont vécu. Hein? On le vit, oui. C'est toujours ça. Hein? On pense que ça va être simple. Après coup, quand on calcule le temps réel qui a été productif, c'était vraiment court. Mais tous les détours, moi, mon problème, c'est trouver l'outil que j'ai. Là, je dis, j'ai besoin de cet outil-là. Je l'ai. Ça me prend plus de temps de trouver l'outil que de faire la chose pour laquelle j'ai besoin de la guerre. Ben, c'est ça. La preuve que ça ne doit pas servir souvent. Mais c'est ça. Mais on pourrait poursuivre pendant longtemps parce que chaque jour, cette question revient à plusieurs reprises. Mais chaque fois que la question revient, c'est quoi notre réponse? Qu'est-ce qu'on fait quand? Quand il se produit telle chose, positive ou négative, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais que vous êtes tous spirituels, puis que la première réponse a été « Je vais à Dieu avec ça ». Mais étant donné que je ne suis pas comme vous, j'ai remarqué que souvent, Jésus ou Dieu n'est pas nécessairement ma première réponse. Je ne dis pas qu'il n'est pas ma réponse, mais pas souvent la première, comme elle devrait l'être. Mais imaginez que si Jésus est celui qui prétend être, si Jésus, tel qu'il nous est décrit par Luc dans son évangile, la seule réponse honnête devait être d'aller à Dieu. D'ailleurs, dans Matthieu 11, Jésus lance une invitation. Puis cette invitation-là devrait être aussi ce qu'on fait au quotidien. À partir du verset 28, on peut lire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux, mon fardeau léger. » Jésus nous lance cette invitation d'aller à lui en toute occasion. Et d'une manière encore plus particulière dans Matthieu et dans des histoires qu'on va voir ce matin et la semaine prochaine, quand la situation devient incontrôlable, nous devrions, le seul refuge réel et honnête qu'on devrait avoir, c'est d'aller à Jésus. Donc, avant d'entrer dans le texte ce matin, on va se tourner vers celui qui devrait être là où nos yeux se dirigent chaque fois. Ah oui, Seigneur, ce matin, on est dans l'obligation d'admettre que naturellement, ce n'est pas vers toi qu'on se tourne. Du moins, Seigneur, pas aussi souvent qu'on devrait le faire. Seigneur, ce matin, à travers les textes qu'on va voir, viens transformer nos cœurs, viens te révéler comme tu es, afin qu'on réalise que c'est tellement stupide de notre part quand on va ailleurs que vers toi. Seigneur, ouvre notre intelligence, nos cœurs, afin qu'on se tourne vers toi en toutes choses, en bonne occasion comme en occasion tellement difficile des fois qu'on peut vivre. Seigneur, que tu puisses être toujours cette source vers laquelle on se tourne. Amen. Donc, ce matin, on va avoir deux types de deux rencontres et la semaine prochaine, 2 autres. Donc, on va débuter avec Luc 8, versets 22 à 25. C'est vrai que le chant qu'on a eu, le dernier chant qu'on a eu qui nous parlait de la voile, de la tempête, et ça nous emmène là. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, « Passons de l'autre rive du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Une bourrasque fondit sur le lac.
la barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, maître, nous périssons !» Il se réveilla, menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent, et le calme se fit. Puis il leur dit « Où est votre foi ?» Saisis de crainte et d'admiration, ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci, car il commande même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. » Tout commence, quand on regarde un peu le contexte, Jésus veut aller à l'écart avec ses disciples. Un temps de repos, un temps cool, relax. Pourquoi on va de l'autre bord? Bien, parce que de l'autre bord, c'est une terre, un territoire non juif. Donc, pas trop de sollicitations probablement. Donc, tu sais, on va s'en aller de l'autre bord, ça va être plus tranquille, en apparence. Hein? Et les disciples sont contents parce qu'ils peuvent prendre soin de leur maître, de Jésus. Puis, sûrement qu'ils étaient très heureux de voir que leur maître pouvait s'endormir paisiblement dans la barque pendant que eux autres, ils l'emmenaient de l'autre côté. Une belle journée qui se transforme rapidement en cauchemar. Juste peut-être pour nous mettre dans le contexte, les barques ou les bateaux de pêche mesuraient à peu près 8,3 mètres de long. Donc, ce n'est pas une petite chaloupe de 12 pieds, là. Puis, ils mesuraient à peu près 2,3 mètres de large, 1,3 mètres de profond. C'est des barques dans lesquelles pour aller à la pêche. De façon générale, dans ces barques-là, il y avait 4 rameurs, plus un timonier, donc qui dirigeait. Donc, en général, il était 5 dans ces barques-là. Mais en même temps, ces barques-là, ils pouvaient contenir jusqu'à 15 personnes quand c'était juste pour le transport. Fait que ça nous montre bien, tu sais, les 12 pouvaient être avec Jésus dans la barque sans problème. Il y avait de la place pour tout le monde. Donc, la barque possédait 4 rames. Puis, il y avait aussi une voile qui pouvait mettre, qui était un mât central, qui était amovible. Il pouvait donc enlever la voile, puis il la mettait quand il y avait du vent. Puis, quand il n'y avait pas de vent, à l'huile de bras. À 4, ça rame, mettons que ça devait être... J'aurais invité des amis, moi. Moi, j'aurais dirigé en arrière. Là. Mais c'est ça, hein? Donc, c'était juste pour nous mettre un petit peu pour comprendre un petit peu, c'est pas une petite chaloupe, là, puis que le moindre coup de vent va renverser. C'était fait pour naviguer sur cette grande étendue d'eau qui était le lac de Galilée. Donc, ce qu'on voit, c'est les hommes connaissent bien ce lac-là, ou la mer de Galilée, parce qu'ils l'appellent des deux termes, même si l'eau n'était pas salée, mais c'était tellement grand. Hein, c'est comme, tu sais, l'image, quand on a le lac Saint-Jean, tu as l'impression que tu es face à la mer, tu sais, parce que tu ne vois aucunement de l'autre côté. Hein, donc, c'est comme une mer intérieure. Donc, ils sont d'habiles marins, ils connaissent la météo changeante de ce lac-là. Ils savent, ils sont pas, c'est pas des... c'est pas genre moi qui s'en va sur le... Ils connaissent les affaires. Habitués du moins à cette mer-là, ils la connaissent dans tous les détails, ils connaissent la météo, comment se diriger, ils sont habitués. Mais ce que le texte nous dit, c'est qu'ils étaient désespérés. Quand celui qui connaît ça le plus est désespéré, tu dis, je suis dans le trouble. Je suis dans le trouble. Quand la personne qui connaît ça est désespérée, ça ne va pas bien, là. Dans le texte de Marc, parce qu'il parle de vent, mais de bourrasque, mais dans le texte de Marc, il parle plus de tourbillon. Donc, ça donne presque l'image d'une tornade, ou en tout cas d'un vent qui tourbillonnait. Donc, ça nous montre un peu l'ampleur, mais il faut s'imaginer que la tempête, elle est énorme si ces gars-là, ils ont peur. S'ils ont peur, c'est parce que le danger est réel.
Puis quand ils vont voir Jésus d'une certaine manière, ils sont en train de... Il s'approche de lui et il dit, « Maître, nous périssons. Nous sommes en train de mourir. » L'issue de cette tempête-là sera notre mort. Rien de moins, là. Vous allez dire, ah, ces gars, ils paniquaient, là, tu sais. Oui, moi, j'aurais paniqué, là, mais les autres, il n'y avait aucune raison de paniquer, sauf si c'était à l'extrême. Donc, il constate qu'il n'y a plus rien à faire. Pourtant, Jésus dort paisiblement. Il dort. Lui, il est en paix au milieu d'un cauchemar extérieur, mais lui dort paisiblement. C'est ce que ça nous dit. Qu'est-ce qui se produit lorsqu'ils vont à Jésus et qu'ils le réveillent? La tempête cesse immédiatement. Il y a un grand calme. Imaginez, la tempête, on va mourir, tout s'arrête. Juste le fait qu'ils sont allés à Jésus, Jésus prend en charge toute la situation, dans tous ses détails. Et tout s'arrête. Il le fait d'une manière incroyable. Ce qu'eux autres n'étaient pas en mesure d'accomplir, à part de paniquer, Jésus, en un instant. Et ce qui est intéressant, c'est le reproche que Jésus fait. Il intervient, bien, il reproche. Parce que, humainement, est-ce qu'il y a un reproche à faire à ces gars-là? Ben non, je ne pense pas. Humainement, il n'y a pas de reproche à faire. Il n'y a pas de reproche à faire parce que réellement, la situation était désespérée. Il n'y a aucun reproche à faire. Mais, dans les faits, ce qu'il dit, c'est « Où est votre foi? » Ils étaient avec Jésus. Pouvait-il y avoir un problème? Ils étaient avec Jésus. Pouvait-il y avoir un problème? C'est la question. Pour eux autres, oui, il y en avait un sérieux. Mais il dit, est-ce qu'il peut y avoir un problème? Je suis avec vous autres. Je suis avec vous autres. Et moi, ça me rappelle, c'est, si Jésus est avec moi, peu importe la tempête autour de moi, peut-il y avoir un problème? Peut-il y avoir un problème? Peu importe ce qui se passe, peut-il y avoir un problème? Il est là. Ce n'est pas parce qu'en apparence, il dort dans la barque qu'il n'est pas dans la barque. Je ne sais pas si vous comprenez. Jésus est là, est présent. Il n'est pas absent de la barque. Il est dans la barque. Il est au milieu de la tempête avec eux autres. Mais, en apparence. Puis je suis sûr que ça résonne peut-être certaines situations dans vos vies. Vous dites, t'es où, Jésus? Je suis dans la barque. OK, puis s'il est dans la barque, peut-il y avoir un problème? Toute une question, hein? Parce que là, si on dit non, il ne peut pas y avoir de problème, l'autre après, c'est bien, pourquoi que je panique d'abord? Pourquoi j'ai peur d'abord? Pourquoi je suis inquiet d'abord? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas assez celui qui est dans la barque. Parce qu'on n'est pas assez près de celui qui est dans la barque. Parce qu'on n'a pas assez confiance à celui qui est dans la barque. Tout simplement. Puis je me parle à moi-même. Là. Je ne dis pas vous, je parle très général. Parce qu'on ne fait pas confiance ou qu'on ne le connaît pas assez.
Si nous connaissons Jésus, celui qui est dans la barque avec nous, parfaitement, ce qui n'est pas le cas, ça va se faire au fur et à mesure de nos expériences aussi dans notre relation avec lui. Mais plus on le connaît, moins nous devrions être inquiets. Est-ce qu'on ne sera jamais inquiet? Non. Puis Jésus n'a pas fait comme ah, ben là, vous avez peur, on va vous laisser avoir peur encore plus. Tomber dans l'eau, une coupe de bouillon, tu sais, quelque chose, tu sais, une petite shot de plus, là, tu sais, quelque chose, tu sais, jamais. Jésus intervient dès qu'ils vont à lui. Il n'intervient pas avant. Il intervient dès qu'ils vont à lui. Ça n'empêche pas Jésus de les reprendre, comme je disais. Ça n'empêche pas Jésus de les emmener à grandir davantage, à comprendre davantage qui il est. Mais Jésus intervient dès qu'ils vont à lui. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, des fois, j'essaye tous les moyens humains. Puis quand j'ai passé au travers, après avoir essayé 2 fois, 3 fois le tour, là, je vois Jésus. Puis là, il intervient. Puis je fais comme, quel détour innocent que je suis. Quel détour pour arriver à ce que Jésus prenne soin de ça, puis que je peux juste être spectateur. Mais moi, j'ai essayé longtemps. J'ai essayé longtemps. Pourquoi? Parce que je pense que je suis capable. Ou que je suis plus capable que lui. Que je sais plus précisément que lui ce que j'ai de besoin. Peut-être. Mais lui sait parfaitement ce que j'ai de besoin et ce que nous avons de besoin. Mais nous, on connaît plus Jésus. Peut-être que si on avait été dans la barque, nous, on n'aurait pas eu peur. Ben non, mais on connaît Jésus plus que les disciples pouvaient le connaître, là. Hey, ça fait des années qu'on étudie, là, tu sais, puis on lit notre parole, mais ça, on le connaît, là, tu sais, on ne devrait pas. Eh non, effectivement, on aurait été les premiers à crier « Hey, fais quelque chose! » Fais quelque chose. On aurait fait pareil comme eux. Il y a 2 éléments importants qui sont soulevés dans cette histoire-là. Première réalité, ça nous révèle ce que Jésus est. Première chose, il est parfaitement ou 100% humain. Il dort. Puis il dort dur. Parce qu'il est fatigué. Il ne fait pas semblant, là. Ah, il va voir un événement, je vais faire semblant de dormir. Non, non. Jésus dort. Il dort dur. S'il y a une tempête et il ne se réveille pas, c'est parce qu'il dort dur. Donc, il est 100% humain. Mais quand il intervient sur la tempête, ça nous révèle qu'il est aussi 100% divin, 100% Dieu, 100% homme, 100% Dieu. 100% homme, ce qui permet de compatir, que la parole nous dit, avec nous, avec tout ce qu'on peut vivre. Mais 100% Dieu, ça veut dire qu'il a le pouvoir d'intervenir bien au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Et le Jésus dans lequel on croit, il est celui-là. Et c'est jumelé ensemble. Et 100% humain ne vient pas altérer avec sa divinité. Il n'y a rien qui vient altérer, mais il est à la fois les deux. Et ça, c'est une réalité importante. Et on doit saisir pleinement ces 2 réalités-là. C'est ce qui va faire que ce Jésus-là ne sera pas distant de moi. Parce qu'il est humain. Mais en plus, il est Dieu, donc je peux être assuré de son intervention, de ce qu'il va accomplir pour moi ou pour la personne pour laquelle je suis en train de prier. Et ça m'amène même dans ma réflexion, est-ce que quand on va en prière, on fait
une prière comme celui qui est désespéré parce que la tempête est là et il pense qu'il va périr, ou il s'adresse à celui qui a le pouvoir d'agir? Il ne leur reproche pas de l'avoir réveillé. Il dit, pourquoi m'avez-vous réveillé? Non. Il leur reproche d'avoir cru qu'il serait perdu. Manquez de foi, je suis là. De le réveiller, c'est correct. Parce que c'est correct de voir, hey, Jésus, peux-tu intervenir? Peux-tu intervenir? Lorsque tu traverses une tempête ou que tu es dans une vallée ou dans une crise, ce que le texte nous dit, va à Jésus. Ah oui, il n'y avait pas de foi, mais ils sont allés à Jésus pareil. Va à Jésus. Va à Jésus. Parce qu'il est le seul qui peut mettre le calme au milieu des tempêtes. Parce que c'est le seul qui a le pouvoir sur tous les éléments, sur les événements, puis sur les folies même de notre cœur. Ce matin, est-ce que tu as besoin d'aller à Jésus? Est-ce que tu as besoin d'y apporter une de tes tempêtes? As-tu l'impression ce matin qu'il dort dans la barque? Peut-être aussi que ce matin, il te demande d'avoir foi en ce qu'il est et en ce qu'il peut le faire. Mais au milieu de la tempête, va à Jésus. Va à Jésus. Poursuivons. Deuxième rencontre. À peine sorti de la tempête, des questions, puis imaginez, là, il y a la grosse tempête. Il faut rester dans ce petit contexte-là. Là, hein. La tempête, puis là, elle se calme, ils sont un peu comme la mâchoire décrochée, là, puis ils sont comme, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'on vient de vivre? Et là, il arrive de l'autre bord. Là, tu dis, enfin, le repos, hein? On arrive de l'autre bord, ça va être le fun, on va se reposer. Non, non, non. Aussitôt qu'ils mettent le pied, bang! Verset 26-39. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui avait en lui plusieurs démons. Depuis assez longtemps, il ne portait pas de vêtements et ne demeurait pas dans une maison, mais parmi les tombes. Voyant Jésus, il poussa un cri, tomba à ses pieds et dit d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et de fer aux pieds, mais il rompait ses liens et était poussé par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il suppliait Jésus pour qu'il ne leur ordonne pas d'aller dans l'abîme. Il y avait là un troupeau considérable de pourceaux qui paissaient sur la montagne, et les démons suppliaient Jésus pour qu'il leur permette d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, en voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis, à ses pieds vêtus, dans son bon sens, et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été délivré. En foule, tous ceux de la région des Géraséniens demandèrent à Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait instamment de pouvoir rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Dieu avait fait pour lui. Juste peut-être certains éléments. L'élevage de porcs était normal parce qu'on n'était pas en territoire juif. Tu sais, on n'est pas dans un... Juste pour se mettre cet élément-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que c'est un homme qui n'a plus de contrôle sur sa vie, au point même où on l'attache. Il est vraiment hors de sens.
Hein, on l'attache, il est nu, parce qu'il ne garde pas les vêtements sur son corps, probablement que c'est ça. Et il défait même les liens qui l'attachent. On parle de chaîne, imaginez, là, on ne parle pas d'une petite corde. Là. Il se défait de tous ces liens-là. Donc, doué d'une force démesurée, il est rejeté. On le met à l'écart de la ville. On ne veut pas l'avoir dans la ville. On le met à l'écart de la ville. Puis même, tu sais, quand il l'attachait à l'écart. Imaginez, là, c'est comme, on n'est pas, on ne l'a pas placé dans une institution, là. On n'a pas fait ça, là. Puis, non, le moyen connu, c'était de l'attacher, puis de le mettre à l'extérieur de la ville. Cet homme-là, sa vie est détruite. Regardez cette vie-là, c'est une vie qui n'est pas, qui est sans, il n'y a pas d'intérêt dans cette vie-là. Sa vie est détruite. Il crie, il erre, il s'automutile. Il est possédé par quelque chose de bien plus fort que lui. Il n'y a rien à faire. Mais imaginez, au milieu de sa folie, il voit arriver Jésus. Il voit arriver Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, dans le texte, j'aime ça dans Luc, la manière qu'il le présente, ça nous dit, un homme de la ville vient vers lui. Intéressant. On voit juste dans ce discours-là toute la dignité. Ce n'est pas un démoniaque, un fou furieux, un malade. Non. Un homme de la ville vient vers lui. Et ça, c'est la manière dont Jésus le voit. Un homme de la ville vient vers lui. Et c'est de la manière dont les disciples qui étaient avec Jésus le racontent par la suite. Donc, eux autres l'ont vu ou l'ont perçu au fil du temps, ça j'en ai aucune idée, mais comme un homme digne d'être appelé un homme. Même s'il n'y avait absolument rien sur cet homme-là qui nous parlait de dignité humaine. Imaginez. Mais ce qui reste d'humanité dans cet homme-là vient vers Jésus. Il ne se sauve pas. Ce qu'il y a d'humain dans cet homme-là va vers Jésus. Probablement au détriment des démons qui ne voulaient probablement rien savoir de s'approcher de Jésus. Mais lui va vers Jésus. Au milieu du plus grand chaos, la plus grande folie dans sa vie, cet homme-là va vers Jésus. Cet homme désire le rencontrer. Donc, c'est plus fort que lui, il va au pied de Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? En l'espace de quelques instants, cet homme est délivré. En l'espace de peu de temps. Imaginez, les démons ont peur de Jésus. Ils sont pourtant une légion. Une légion, c'est entre 5 et 6 000. C'est ça une légion. Entre 5 et 6 000. Ça fait du démon. Imaginez, cet homme-là est possédé. Est-ce que le nombre est exact? Ça nous montre qu'il y en avait, ça nous dit avec assurance qu'il y en avait énormément. Malgré tout ça, ils ont peur de Jésus. Ils ont peur de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils savent qui il est. Parce qu'ils savent qui il est. Imaginez, les démons tremblent, ont peur devant un Jésus, parce qu'ils savent ce qui va leur arriver. Puis nous autres, on est là et on dit, je ne sais pas si Jésus peut faire quelque chose pour moi. Les démons, ils le connaissent, puis ils ont peur. Ils ont la chienne. Ils ont peur. Ils ont vraiment peur.
C'est quand même fascinant parce qu'il demande d'aller dans les pourceaux. Puis ce qui est humoristique, c'est juste comme si ça va être de courte durée, là. Hein? C'est un répit de courte durée. Parce qu'ils vont dans les pourceaux, puis les pourceaux se jettent en bas de la falaise. Est-ce que. Certains vont tirer un lien, c'est des pourceaux, c'est impur. On pourrait faire ça, mais je ne pense pas que c'était l'objectif. Mais c'est juste qu'ils préfèrent être chassés, être juste pour un temps, être dans des pourceaux, même si après, c'est la mort de tous les pourceaux, donc ce qui arrive avec les démons, ils vont retourner d'où ils viennent. Mais imaginez, ils préfèrent ça que d'être chassés directement. C'est quand même, ils dealent avec Jésus. Mais Jésus, c'est comme, si tu veux juste ça, on va te faire plaisir, mais pas longtemps. Une petite délivrance, peut-être pour eux autres, mais quand il s'agit de cet homme-là, c'est une délivrance incroyable. C'est incroyable ce qui s'est produit dans la vie de cet homme-là. Imaginez un homme qui était hors de sens continuellement depuis probablement des années, qui erre depuis des années, qui brise ses liens depuis des années, qui se promène parmi, au désert, dans les tombeaux, partout, il est comme hors de sens. Puis en un instant, ça nous dit qu'il est assis paisiblement, couvert, habillé, paisiblement. Imaginez tous ceux qui l'avaient connu, cet homme-là, puis qui arrivaient, puis qui le voyaient, ils devaient se dire, excuse, qui est-ce? Qui est-ce? Qui est-ce? C'est intéressant, hein, parce que toutes les chaînes avec lesquelles on tentait de lier le démoniaque, ça représente tous les moyens humains. Tous les moyens humains ultimes pour contrôler quelque chose. On est bon là-dedans. On ne vit pas ça, là, tu sais. Il n'y a personne ici qui est possédé par une légion de démons, et de toute façon, un enfant de Dieu n'est pas possédé. Mais il peut être sous influence. La parole de Dieu nous parle de ces influences-là quand même. Mais faites juste vous arrêter à cet aspect de quels sont les moyens humains qu'on tente d'utiliser des fois pour contrôler toutes sortes de choses dans nos vies ou dans la vie des autres. Quand il y a juste Jésus qui peut accomplir ce miracle-là, qui peut délivrer complètement. Imaginez, la délivrance est tellement grande que les gens ont peur. Ils disent non, va-t'en, on ne veut pas t'avoir. Va-t'en, on ne reste pas ici. On ne veut pas rien savoir de Jésus. Parce qu'on a peur. Peur de quoi? Certains vont dire, on avait peur qu'ils détruisent tous les pourceaux, mais je ne pense pas que c'est ça. Oui, c'est ça. Et non, il n'y en a plus. C'est réglé. Mais non, il y avait une crainte réelle. Si les démons lui sont soumis, qui est-il? Qui est-il? Quand on expérimente, nous, des luttes, est-ce qu'on voit Jésus? Quand il y a des combats qui semblent perdus d'avance. Des fois, on peut lutter avec certains péchés. Ou je donne ça comme exemple, mais ça peut être n'importe quoi. Quand ça a l'air perdu d'avance, est-ce qu'on voit Jésus? Ou on dit, il n'y a rien à faire. C'est une chaîne, on va la garder là, on va rester attaché.
Peut-être même des fois, on vit des choses puis, qui sont difficiles, puis ceux qui nous connaissent bien se disent, ils ne croient même pas. Ils ne croient pas non plus qu'il peut se passer quelque chose, des fois dans nos propres vies. Des fois, on n'y croit pas, mais les autres non plus, ils ne croient pas. Ou peut-être c'est nous qui ne croyons plus que Dieu peut faire quelque chose dans la vie d'un tel ou d'un tel. Parce qu'on dit, rien à faire. Rien à faire. Il n'y a rien à faire avec elle, il n'y a rien à faire avec lui. C'est impossible. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les met de côté ou on les amène à Jésus? Pourtant, Jésus, quand on le découvre, on voit celui qui a toute autorité sur les plus grandes folies du monde. Nos plus grandes folies aussi. Est-ce qu'on va croire que Jésus a tout pouvoir pour agir dans l'impossible? Quand c'est impossible, c'est tout à fait le domaine de la foi et de l'intervention de Dieu. Au milieu de toutes nos luttes, allons à Jésus. Prions que Jésus arrive sur aussi la rive de ceux qui sont hors de sens. Peut-être quelqu'un, vous pensez dans vos vies, vous dites, est-ce qu'il y aurait besoin? On connaît, on a tous des gens qui n'ont pas possédé d'une légion de démons, là, mais qu'on dit, ça nous attriste. Des fois, c'est des gens qui sont proches de nous. Des fois, ça peut être nos enfants. Des fois, ça peut être des gens de nos familles. Des fois, ça peut être, peu importe, hors de sens. On se dit, Seigneur, peux-tu arriver sur sa rive? Peux-tu arriver sur la rive de telle personne? Afin qu'elle puisse te découvrir comme celui qui peut délivrer. Lorsqu'on va à Jésus, regardez ce qui arrive dans la vie de cet homme-là. Oui, il passe de hors de sens à tout à fait paisible, mais il ne veut plus quitter Jésus. Jésus, je vais partir avec toi. Là. Je ne reste pas ici. Emmène-moi avec toi. Parce qu'il a expérimenté ce que ça produit dans Jésus. Pour lui, il n'y a pas d'autre endroit où aller. Est-ce que vous pensez que la prochaine fois que cet homme-là va vivre quelque chose, il va dire, moi, m'essayer moi-même. Je pense que je vais m'essayer moi-même. Non, non. Jésus. C'est Jésus. Il n'y a pas d'autre réponse. Il n'y aura pas d'autre réponse que d'aller à Jésus. Parce qu'il a expérimenté ça. Et plus on expérimente d'aller à Jésus et de le voir répondre, soit à nos prières, soit au fait qu'on dépose, on a foi en lui dans une situation, puisqu'on a le goût d'aller là. Parce qu'on réalise que c'est le chemin le plus court. Le chemin le plus court pour vivre la victoire, voir des délivrances, le voir agir puissamment dans des situations qui sont tout à fait incroyables. En même temps, je pense que Jésus fait un peu comme ce qu'il a fait avec ce démoniaque-là. Je l'appelle de même, mais je devrais l'appeler maintenant cet homme revenu dans son bon sens. Il aurait aimé savoir son nom, mais non, on ne lui donne pas. Mais il dit, va raconter. Va raconter. Va raconter. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dans toute la ville, dans ce texte-là. Dans d'autres évangiles, c'est dit, il est allé dans toute la Décapole. Ça, c'était 10 villes. C'est comme, tout le monde est au courant. C'est comme, qu'est-ce que vous pensez qu'il a raconté? Ce qui est arrivé. J'étais habité par une légion de démons et Jésus m'a délivré. J'étais hors de sens et maintenant, je suis revenu dans mon bon sens. Avant, j'errais nu
enchaîné. Maintenant, regardez. Je suis habillé, toute propre, puis je suis capable de vous parler d'une manière raisonnable. Imaginez. Puis, probablement que cet homme-là qui était en dehors de la ville, tout le monde connaissait cet homme-là. Tout le monde connaissait son histoire avant, l'histoire du démoniaque. Et les gens étaient comme, aïe, aïe. Est-ce que nous, on va raconter ce que Jésus a fait dans nos vies? Puis ce qu'il continue à faire dans nos vies? Est-ce qu'on le raconte? Ou ce que les gens ont besoin d'entendre, c'est ça. Je dirais même au-delà de la présentation de l'Évangile. Ils ont besoin d'entendre des vies transformées, d'entendre ce qui s'est passé, comment Jésus est intervenu dans ta vie. Et quand ils auront entendu ce que Jésus a fait dans ta vie, ils vont dire, dis-moi comment. Dis-moi comment. Parce qu'inévitablement, si tu présentes l'Évangile puis tu connais la personne, qu'est-ce qui va se passer? Elle va faire, va te regarder, va voir. Je vais voir si ce que tu me racontes est vrai. Est-ce que tu le crois vraiment? Est-ce que tu as foi dans ce Jésus-là ou pas? Et ça va parler bien plus fort que tout le témoignage, toute la présentation de l'Évangile que tu vas faire. Ça va parler bien plus fort. Prenons le temps de raconter ce que Jésus fait. Puis si vous dites, ben Jésus ne fait rien dans ma vie, ben super. C'est le bon temps de vous mettre à prier pour le découvrir. Vous pensez qu'il y en a qui ne diront pas ça? On pourrait faire le test ce matin. Qu'est-ce que Jésus fait dans ta vie? Là. Je ferai le tour. Là. J'en aurais probablement quelqu'un qui ferait... Oui, il y a 10 ans, il est arrivé ça. Il me semble que... Mais si je te disais, raconte-moi ce que Jésus fait dans ta vie depuis hier ou dans la dernière semaine. Peut-être que... Ne vous inquiétez pas, je ne le ferai pas. Je vous avoue que ça me tente. Je vous avoue que ça me tente beaucoup. Je vous avoue que ça me tente beaucoup. Mais racontez. Et quand vous racontez, les gens veulent découvrir celui dont vous mettez votre confiance en lui. C'est intéressant parce que plus tard, on voit dans l'évangile de Marc que Jésus retourne dans la Décapole, donc dans cette région-là. Dans Marc 7, 31, et on peut lire « Jésus quitta la contrée de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant la contrée de la Décapole. » Et ce qu'on découvre, c'est que Jésus peut accomplir des miracles. Ça veut dire que là, ils ont comme le goût de l'entendre. Pourquoi vous pensez qu'ils ont peut-être le goût de l'entendre? Mais parce qu'il y en a un qui s'est ouvert la trappe, là. Il n'arrête pas de remplir la région de « Jésus a fait ça dans ma vie! » Ils sont obligés de voir que ce n'est pas juste passager aussi. Ça dure dans le temps. Il est vraiment délivré. Et ils ont le goût d'entendre. Ils ont le goût de voir Jésus, de le découvrir. On ne sait pas, hein, ce que Dieu va accomplir à travers notre témoignage. Vous ne savez pas. Vous n'en verrez peut-être pas la couleur. Mais peut-être qu'un jour, il y a quelqu'un qui va croiser, quelqu'un que Jean-Pierre a jasé avec, puis qui a raconté son témoignage de vie, puis qui a vu Jean-Pierre agir. Puis dans 10 ans, ouais, j'ai rencontré un gars, il s'appelait Jean-Pierre. Il m'a conté ça, puis là, je vois que là, ça fait du sens pour moi aujourd'hui. Puis moi, je vais lui présenter l'Évangile, puis il va accepter le Seigneur. Puis ce ne sera pas de ma faute. Ni totalement de la faute de Jean-Pierre. Mais en même temps, Jean-Pierre va avoir été celui qui va avoir été porteur de cette histoire-là, de ce que Dieu a fait dans sa vie. Et Dieu aura fait une œuvre. Hein, c'est ça, hein? Le fruit qu'on sème, hein? Puis une fois que c'est semé, ben, Dieu fait croître. Puis ça va faire que quand on va être présenté devant Dieu, Jean-Pierre et moi, ben, puis cet homme-là, on pourra juste dire « Wow, merci Seigneur parce que tu nous as utilisés dans la conversion de cet homme-là. »
Puis on n'a pas fait grand-chose, mais on a juste été des témoins de ce que tu faisais dans nos vies. Donc, en conclusion ce matin, Jésus est à la fois humain et divin. Ce qui lui permet, comme on a dit, de compatir, mais aussi d'agir de manière miraculeuse dans des situations impossibles. À date, on a vu que toute autorité sur les éléments de la nature, puis aussi toute autorité sur les démons, ou sur toute la puissance des ténèbres. Mais alors, ce que je vous dirais ce matin, c'est à cause de ce qu'il est et à cause de ce qu'il fait. Allons à Jésus, ou plutôt, va à Jésus. Alors, pour quelle situation ce matin vas-tu aller à Jésus? Prions. Seigneur Dieu, ce matin, tu nous montres encore une fois qu'il n'y a pas de meilleur endroit où aller qu'à toi. Seigneur, merci de nous rappeler que tu es celui qui a tout pouvoir sur toute autorité. Seigneur, garde-nous dans notre folie de se tourner vers nous-mêmes ou tous les moyens humains avant de se tourner vers toi. Seigneur, peut-être que tu te serviras de moyens bien humains, mais Seigneur, avant toute chose, c'est à toi qu'on veut aller. On veut t'écouter, on veut entendre ta direction. On veut te découvrir. On veut te voir agir puissamment. Seigneur, tu faisais des miracles il y a 2000 ans. Mais Seigneur, tu l'accomplis encore aujourd'hui. Et Seigneur, on veut être des témoins vivants, mais aussi des témoins obéissants de ce que tu fais. Dans nos vies, mais aussi dans la vie de ceux qui nous entourent. Afin que tu puisses, toi, être glorifié en toutes choses. Amen.